Salut Maxime! Hello, salut Jessica. On se retrouve pour notre méditation de la semaine. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, tu as envie de nous guider vers quelque chose en particulier ou est-ce qu'on se laisse porter par l'instant présent? Parce que je sais que Ouais, ça, c'est aussi quelque chose que tu enseignes, ouais, l'importance du ouais. moment présent. Laissez-vous porter et puis on va peut-être orienter un petit peu en lien avec le podcast, le dernier podcast. On va peut-être aller vers l'observation de toutes ces choses qui remontent en nous, Très bonne idée. voir comment les observer sans les juger. Allez. Alors, installez-vous confortablement. Mets-toi à l'aise, Jessica. Yes. Tu peux poser tes pieds sur le sol ou voilà, si vous êtes en tailleur, vous sentez un petit peu le bas des jambes qui repose, les chevilles peut-être. Voilà, et vous pouvez prendre quelques grandes respirations profondes pour commencer. Inspire avec le nez, et expire avec le nez. Encore deux autres fois. Voilà, tout ça ayant pour but de détendre le corps, de relâcher le corps. On profite de ce moment pour s'apaiser, pour se déposer, pour observer peut-être le corps et ses tensions. On laisse la respiration naturelle et normale continuer. Et à chaque expiration, on émet cette intention de se détendre encore un peu plus. Chaque expiration nous permet de nous relâcher, de nous relaxer encore un peu plus. Et petit à petit, de cette manière-là, on se dépose, on revient un peu plus là, un peu plus dans son corps, en utilisant par exemple les points d'appui comme les pieds, mais aussi les muscles fessiers, le bas du dos. On peut sentir peut-être les mains sur les jambes ou les avant-bras sur les jambes. Et puis sentez tous les muscles en action, tous les muscles qui permettent de maintenir une posture droite. C'est tout l'équilibre entre un maintien, mais sans effort. Je maintiens mon corps dans une posture droite et digne, sans m'avachir. Donc, il y a bien un maintien qui existe, mais trouver l'endroit où ce maintien est facile. Pas trop penché en avant, pas trop penché en arrière. Voilà, ça tient tout seul. Et puis une fois fait, vous portez votre attention sur la respiration, par exemple, pour vous relier encore et davantage à l'instant. La respiration qui n'existe que dans l'instant. Impossible pour elle de respirer hier ou de respirer demain. Alors reliez-vous à cet endroit, à cet instant, un instant éphémère, mais un instant perpétuel, qui se renouvelle. Donc un peu plus conscient de la respiration, un peu plus conscient des sens, du toucher en particulier, avec les pieds, les fesses, les jambes, les mains, tout ce qui touche. Et puis on continue à élargir la conscience au corps, avec des zones du corps, des zones neutres, des zones plus ou moins souples, plus ou moins crispées, plus ou moins tendues. Il y a plein d'informations finalement. On sent le visage plus ou moins détendu, on sent le ventre, la poitrine plus ou moins détendue,
il y a plein, plein, plein d'informations, et là, on s'y intéresse plus particulièrement. On met de la conscience. Quel est mon état corporel instantané, et on peut même dire d'instant en instant, puisque cet état change. Si je me mets à avoir faim, mon état corporel change, j'ai plus les mêmes informations. Et donc je me contente d'observer ces informations qui changent, qui évoluent, qui bougent, qui se déplacent, puisque c'est comme ça sans arrêt. Parfois, il suffit simplement que je me déplace un tout petit peu, que mon centre de gravité évolue pour que les informations évoluent. C'est même les informations qui me disent qu'il se passe quelque chose. Et alors cette fois-ci, je vais donc demander à mon mental de constater simplement les faits, de constater les informations sans raconter d'histoire autour de l'information. Je pourrais par exemple me rendre compte que j'ai faim, c'est une information, et l'histoire autour de cette information, ça pourrait être qu'est-ce que je vais manger, mon frigo est vide, il faut que j'aille faire des courses, ah oui, mais j'ai plus le temps, ça va fermer. Voilà. Et là, on serait dans une histoire qui à la base, proviendrait d'une information. Et toute l'idée de la pleine conscience, c'est d'observer les informations sans faire d'histoire. Donc dans cette méditation, observons les informations et observons s'il y a création d'une histoire. Si création d'histoire il y a, je reviens à l'instant, en m'appuyant par exemple sur ma respiration qui, elle, est toujours présente et uniquement dans l'instant. Je prends quelques instants pour me taire, faire silence, entendre les informations et voir si je me raconte des histoires. De la sorte, je prends conscience de l'activité de mon mental. Et à chaque fois que celui-ci m'emmène dans des réflexions intellectuelles, souvent dramatiques, je reviens à l'instant. Je peux faire la même chose avec mon monde émotionnel. Les émotions sont des informations. Mais mon mental, quand il voit une information de tristesse, par exemple, plutôt que de me dire je suis triste et bon, point, et peut-être d'accueillir simplement la tristesse pour ce qu'elle est, et lui faire un gros câlin, et bien mon mental a envie de dire bah oui, je suis seul dans ma vie, je n'ai pas d'amoureux ou d'amoureuse, et puis j'ai pas d'amis, puis mes parents sont loin, ou... bref, une histoire qui amplifie bien évidemment le monde émotionnel qui amplifie l'histoire, une histoire qui amplifie le monde émotionnel, et je tombe dans un drame. Alors observez simplement vos émotions pour ce qu'elles sont. Elles sont des informations, je suis triste, ben oui. Quelle est l'information de la tristesse? Eh bien, j'ai besoin d'attention envers moi-même, j'ai besoin de connexion peut-être avec les autres. Ok, c'est juste des informations, un besoin derrière cette information peut-être. En aucun cas, c'est un drame. Donc, à nouveau, j'éduque, je discipline mon mental qui s'empare de cette information pour en faire des drames. Et lorsque je me rends compte du drame, je reviens simplement dans cet instant, tel qu'il est, pour de vrai, objectivement neutre. La tristesse, je peux en faire une histoire belle, je peux en faire une histoire dramatique. Tout ça ne sont que des interprétations.
Donc je reste simplement avec l'information. Et la magie, c'est que si je ne fais rien de ces informations, elles disparaissent d'elles-mêmes. Donc à nouveau, je prends quelques instants pour observer mon monde émotionnel et ne rien en faire. Détendu, tranquille. Je reviens à la respiration à chaque fois que c'est nécessaire. Chaque fois que mon mental crée une histoire, je reviens à ma respiration. Voilà, et ainsi de suite. Petit à petit, au fur et à mesure, tout ça devient un automatisme. L'histoire se raccourcit de plus en plus. Le temps dans la présence et la conscience est de plus en plus long. Voilà. Vous pouvez réouvrir vos yeux et prendre conscience que la vue est une information de plus. Mais rien de plus non plus. Juste une information de plus. Et que je peux aussi me passer de commentaires, ou qu'à chaque fois qu'un commentaire survient, revenir à la conscience de mon corps qui est en train de respirer. Voilà, continuez simplement la journée de cette manière-là. Merci. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt. Oui, Bonne méditation à chacun. N'hésitez pas à la refaire si ça vous a fait du bien. à bientôt. Bonne journée.